continuons à parcourir le catéchisme de l'Église catholique qui nous livre l'enseignement du Concile Vatican II sur le mystère de l'Église, en particulier la Constitution Lumen Gentium, mais aussi tous les décrets sur l'apostolat des laïcs, sur la charge des évêques, sur la vie et le mystère des prêtres. Nous en arrivons toujours dans le paragraphe 4 sur les fidèles du Christ, hiérarchie, laïque, vie consacrée, à la partie qui est consacrée aux fidèles laïcs. C'est important de préciser que tous les membres de l'Église font partie du peuple de Dieu. Je répète cette chose-là parce que c'est souvent confus dans les esprits. Il n'y a pas d'un côté la hiérarchie, comme nous venons de l'expliciter, avec l'épiscopat et les coopérateurs des évêques que sont les prêtres et les diacres, au premier degré du sacrement de l'ordre, et le peuple de Dieu, qui serait composé par les laïcs et peut-être aussi par les consacrés. Non, il y a le peuple de Dieu qui comprend tous ses membres. Et tous sont des fidèles du Christ. Certains sont ministres ordonnés, c'est ce que nous avons fait dans les précédentes catéchèses, et d'autres sont laïcs, comme le dit le pape Saint Jean-Paul II, qui a consacré une exhortation post-synodale aux laïcs, à leur vocation, à leur mission dans l'Église et dans le monde. Elle commence par ces premiers mots qui donnent le titre latin de cette exhortation apostolique, Christi fideles laici. Ce sont les fidèles du Christ laïcs, comme il y a des fidèles du Christ, évêques, prêtres et diacres, comme il y a des fidèles du Christ consacrés. Voilà le paragraphe donc sur les fidèles laïcs est introduit par un passage de la Constitution Lumen Gentium au numéro 31, donc au chapitre 4 de Lumen Gentium, consacré précisément aux fidèles laïcs. Je le cite, « Sous le nom de laïc, on entend ici l'ensemble des chrétiens, excepté les membres de l'ordre sacré et de l'état religieux reconnus par l'Église. C'est-à-dire les chrétiens qui, étant incorporés au Christ par le baptême, intégrés au peuple de Dieu, faits participants à leur manière de la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, exercent pour leur part, dans l'Église et dans le monde, la mission qui est celle de tout le peuple chrétien. » Fin de citation. Très important aussi de préciser, à une heure où l'on parle beaucoup de l'implication des laïcs dans la vie de l'Église, à travers le synode sur la synodalité en particulier, pour dire comment il participe aussi pleinement à la vie de l'Église, nous y reviendrons, mais il est important de repréciser avec le Concile Vatican II, avec Saint Jean-Paul II, qui en est évidemment un interprète tout à fait autorisé, en particulier dans l'exhortation apostolique Christi Fideles Laici, il est important de préciser que, de par leurs conditions séculières, c'est-à-dire du fait qu'ils soient insérés dans le siècle, eh bien, les laïcs ont pour vocation première d'imprégner des valeurs de l'Évangile les réalités temporelles. Ils ont pour vocation première, du fait de leurs conditions séculières, de sécularité, comme on dit, eh bien, d'animer chrétiennement les réalités temporelles, que ce soit celles de la famille, celles du travail, celles de la culture, de la vie sociale ou politique, d'animer chrétiennement ces réalités temporelles à partir de la foi et de l'enseignement de l'Église, et donc nécessairement en communion avec la hiérarchie de l'Église. Très important de repréciser cela, car on pourrait avoir tendance à tellement insister sur les tâches que les laïcs sont appelés à exercer au sein de l'Église pour sa vie propre et sa mission propre, surtout du fait de la pénurie des ministres ordonnés, eh bien on pourrait oublier cette condition première et cette vocation première des fidèles laïcs. Et d'une certaine manière, les ôter à la vie du monde et les cléricaliser d'une certaine manière, comme le dit souvent le pape François. C'est très important de le préciser parce que finalement les chrétiens laïcs se trouvent, comme le dit
également le pape Pie XII, qui est cité dans l'exhortation apostolique Christi Fideles Laici, sur les fidèles du Christ laïque. Les fidèles laïcs se trouvent sur la ligne la plus avancée de la vie de l'Église. Par eux, je cite le texte de Pie XII, l'Église est le principe vital de la société. C'est pourquoi eux surtout doivent avoir une conscience toujours plus claire, non seulement d'appartenir à l'Église, mais d'être l'Église, c'est-à-dire la communauté des fidèles sur la terre, sous la conduite du chef commun, le pape, et des évêques en communion avec lui. Ils sont l'Église. Ces paroles sont de Pie XII, sont des paroles qui pourraient paraître révolutionnaires, mais elles sont de Pie XII, pour insister précisément sur le fait que l'Église dans le monde, c'est d'abord les laïcs, car c'est eux qui sont insérés dans les réalités temporelles. Et c'est eux qui sont donc aux avant-postes de la mission de l'Église. Si l'Église est le sacrement universel du salut, du monde, eh bien c'est par les laïcs premièrement, qui sont la première ligne de la mission, j'allais dire la ligne avancée de l'Église pour accomplir sa mission dans le monde. Comme tous les fidèles, ils sont chargés par Dieu de l'apostolat en vertu du baptême et de la confirmation. C'est le baptême qui fait d'eux des membres de l'Église à part entière, la confirmation qui en fait des adultes dans la foi. Et qu'est-ce que c'est qu'un adulte? Au plan de la nature humaine, c'est celui qui est réputé capable de transmettre ce qu'il a reçu à la naissance, c'est-à-dire la vie. Eh bien, de même, par analogie, l'adulte dans la foi que le chrétien devient par le sacrement de la confirmation, eh bien, est censé être réputé capable de transmettre ce qu'il a reçu au baptême, qui est sa naissance à la vie divine, c'est-à-dire la foi. Et il est appelé à transmettre la foi. Il est tenu, les laïcs sont tenus, dit le texte, par l'obligation et jouissent du droit individuellement ou groupés en association de travailler à ce que le message divin du salut soit connu et reçu par tous les hommes et par toute la terre. Donc c'est le mandat missionnaire du Christ qui accomplit la présence des laïcs dans le monde, et le Concile Vatican II reconnaît aux fidèles laïcs le droit de s'associer librement de leur propre initiative, sans avoir besoin d'être mandatés ou d'être reconnus par la hiérarchie, à condition bien sûr, comme le précise le pape Saint Jean-Paul II dans les critères d'ecclésialité qu'il donne dans son exhortation apostolique Christi Fideles Laici, d'être en communion avec l'Église et de poursuivre des objectifs qui soient évidemment conformes à la mission apostolique de l'Église.